Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Vision stratégique du mois de septembre 2019. Dans quelques instants, nous parcourrons avec David Willems, membre du comité d'investissement, les décisions prises par KBC ce mois-ci. Bonjour David. Bonjour Fabien. Alors David, le mois d'août a été compliqué sur les marchés financiers. Est-ce que la correction a été sévère ? Non, pas vraiment. Aux États-Unis et en Europe, la chute est restée limitée à 6 à 8%. Dans certains pays émergents et pour le prix du baril de pétrole, la correction a été un peu plus importante. La fuite vers la qualité a été bénéfique aux obligations. Ainsi, le taux 10 ans belge est passé pour la première fois de l'histoire en territoire négatif. Quelle en est la cause ? Comme indiqué le mois passé, les attentes sont considérables. Une première déception est venue de la part de la Banque centrale américaine. Le président Powell a indiqué que la première baisse de taux d'intérêt depuis 10 ans ne devait pas être perçue comme le début d'une série successive de réductions de taux d'intérêt. Donc une politique monétaire moins stimulante et une déception pour les investisseurs. Le président Trump a ensuite surpris les marchés financiers avec des droits de douane de 10% sur les importations chinoises qui n'étaient pas encore taxées. Par après, il a quelque peu nuancé cette imposition, mais il est clair que les turbulences du mois d'août sont causées par cette escalade dans le conflit commercial. Donc une faible correction, doit-on s'attendre à de nouvelles turbulences ? Oui, c'est ce que nous anticipons. Les incertitudes restent présentes. Un accord entre les États-Unis et la Chine ne semble pas imminent au niveau du conflit commercial, d'autant plus que la Chine est maintenant accusée de manipuler sa devise, ce qui intensifie encore ce conflit. D'autre part, la nomination de Boris Johnson comme nouveau Premier ministre en Grande-Bretagne augmente le risque d'un Brexit brutal et la situation politique en Italie est devenue plus instable suite à la chute du gouvernement. Nous ne craignons pas de fortes corrections boursières puisque pour cela, il faudrait avoir plus de crainte de récession. Même si les perspectives de croissance économique ont été un peu révisées à la baisse, nous n'entrevoyons pas de risque de récession à court terme. Du côté des entreprises, les résultats sont au-delà des espérances. Les résultats des entreprises pour le deuxième trimestre montrent un bilan plutôt mitigé. Les bénéfices étaient meilleurs qu'attendus. Aux États-Unis, on a eu une croissance légèrement positive, mais en Europe, les bénéfices ont reculé. Les entreprises sont confrontées à beaucoup de difficultés en raison des incertitudes. Leurs perspectives sont effectivement impactées. Donc, ces résultats plutôt médiocres ne constituent pas un soutien pour les bourses. Doit-on modifier notre portefeuille ? Les turbulences boursières étaient attendues. C'est pour cette raison que depuis quelque temps, nous sommes légèrement investis en dessous de la norme. Nous restons donc prudents et nous attendons des meilleures opportunités pour augmenter la pondération en actions. Par contre, au niveau des thèmes, là, oui, il y a des changements. Les dividendes constituent toujours une source de rendement futur importante, mais les entreprises qui rachètent leurs propres actions, aussi appelées buyback, présentent de meilleures opportunités. Ces sociétés sont souvent de meilleure qualité, elles arrivent à augmenter leurs bénéfices par action et elles sont mieux rémunérées par le marché. Dans le portefeuille actions, nous échangeons donc les sociétés à haut dividende contre des buybacks. Également au niveau des obligations, il y a un changement puisque nous supprimons le thème des obligations à haut rendement. Comme indiqué, les risques ont augmenté. Les attentes par rapport aux banques centrales restent particulièrement importantes. Et on voit aussi que les devises sous-jacentes ont grimpé en valeur par rapport à l'euro. Ces obligations ont donc réalisé un beau parcours. Tout bien considéré, tout ne va pas si mal. Non, en effet, les corrections boursières s'observent régulièrement. Le consommateur et le secteur des services continuent à soutenir la croissance économique et donc on devrait éviter une récession, d'autant plus que les banques centrales se montrent prêtes à intervenir si nécessaire. Les taux d'intérêt sont inattractifs et donc dans une optique à long terme, nous privilégions les actions. Merci David. Avec plaisir Fabien.
Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre private banker KBC. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions.